Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 4 au 10 septembre. Donc c'est la rentrée pour la plupart d'entre nous et notamment pour tous ceux qui ont des enfants. Donc je vous souhaite bien sûr une excellente rentrée, une excellente reprise et une excellente entrée dans ce mois de septembre qui s'annonce bien rempli je crois. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé le jeu des licornes de Doreen Virtue et j'ai demandé comme d'habitude à Michael 3 conseils et cette fois je lui ai vraiment demandé 3 conseils orientés sur la notion de rentrée, de reprise, afin que nous ayons trois clés pour bien passer ce cap de rentrée. Et j'avoue que j'ai été un petit peu surprise par les conseils de Michael, qui évidemment quand on y réfléchit sont toujours parfaits, particulièrement judicieux, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça. Donc je vais les partager avec vous. La première carte qui apparaît, qui est pour début de semaine, qui concerne donc vraiment les journées de reprise de lundi et mardi, mais qui peuvent aussi concerner l'ensemble de la semaine, bien sûr, et toute la période globale de rentrée, qui concerne aussi bien sûr les personnes qui continuent un petit peu les vacances, qui profitent un peu de l'été indien, hein. Alors cette première carte, c'est la carte du partage. Elle dit que lorsque l'on partage, tout le monde se sent beaucoup plus heureux. Alors sur le coup, je me suis demandé quel était le lien entre le partage et la rentrée. Mais en fait, c'est assez logique puisque on a passé donc les 8 premiers mois de l'année vraiment dans une phase, on va dire, d'introspection, où il a déjà fallu, hein, mettre des choses en place, changer notre vie et cetera. Mais c'est vrai que c'était très intérieur, avec beaucoup de nettoyage énergétique, beaucoup de profondeur pour, à se sonder soi-même, à aller chercher au fond de nous ce qui devait remonter, ce qui devait être nettoyé, ce qui devait être changé. Alors que finalement, sur la fin de l'année, donc de septembre à décembre, on a plutôt une année 1 active, ouverte sur l'extérieur, où on met en place de manière concrète toutes les choses que l'on a réfléchi avant. Donc finalement, cette carte du partage, elle est assez logique puisque elle nous demande de nous ouvrir à nouveau euh, aux autres et aux situations extérieures. Cette carte nous dit, à partir du moment où vous rentrez à nouveau dans l'action, où vous acceptez de mettre en place de nouvelles choses, n'hésitez pas à entrer dans des phases de prise de contact, de nouveaux contacts, à vous faire des amis, à connecter, à vous connecter, à vous mettre en connexion avec par exemple de nouveaux collègues qui viendraient d'arriver sur votre lieu de travail, ou justement si vous démarrez un nouveau travail, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, à ce moment-là, de vraiment faire un effort immédiat de connexion avec les autres pour vous faire connaître et pour apprendre à connaître ceux avec qui vous allez passer du temps. C'est également un encouragement pour tous ceux qui ont des enfants. Encouragez vos enfants à pareil, à faire la même chose. Alors les enfants le font parfois plus facilement que les adultes, mais en tout cas, encouragez-les à aller directement vers de nouvelles connexions, de nouveaux amis, de nouveaux partages. Donc cette carte finalement du partage, elle est particulièrement compréhensible et du coup, comme toujours, Michael a parfaitement raison. Pour bien vivre cette mise en action, on a besoin des autres. On a besoin que les autres soient réceptifs à la personne que nous sommes. Nous avons besoin que parfois d'un coup de pouce aussi des autres. On a parfois besoin de travailler en équipe, parfois besoin de demander de l'aide pour quelque chose. Par exemple, ceux qui vont déménager, vous allez avoir besoin d'aide. Ceux qui commencent un nouveau travail, vous avez besoin d'être rapidement intégrés. Donc finalement, il a parfaitement raison, Michael, comme toujours. Donc cette carte est très jolie, en plus l'illustration est magnifique dessus. Donc voilà, même si on sort d'une grande, grande période d'introspection, n'hésitez pas à commencer à ouvrir les vannes pour accueillir d'autres personnes dans votre sphère ou pour demander de l'aide. Et bien sûr, pour être à l'écoute et également proposer votre aide aux autres. La deuxième carte de la semaine, pareil, m'a étonnée et puis finalement, pas tant que ça. C'est la carte du guérisseur. Cette carte dit que vous avez le pouvoir de guérir ce que vous souhaitez, que ce soit vous-même ou les autres. Alors quel est le rapport avec la rentrée ? C'est énergétique. On le sait, c'est annoncé depuis longtemps. On sait très bien, on a passé une année 1 qui quand même est chargée énergétiquement. Et en fait, cette carte vous dit, n'oubliez pas que vous pouvez recevoir des soins énergétiques pour vous aider, pour continuer les nettoyages, pour alléger vos énergies, pour faire en sorte que cette rentrée soit plus facile. Et elle dit aussi, n'oubliez pas que vous pouvez vous soigner vous-même, soigner vos enfants, soigner vos animaux, soigner les personnes autour de vous, ne serait-ce que par l'intention, pas forcément avec un moment dédié à la guérison, mais ne serait-ce que par l'intention, vous pouvez tout à fait apporter un allègement énergétique sur cette rentrée pour faire en sorte qu'elle passe comme une lettre à la poste plutôt que d'avoir le sentiment qu'elle est difficile et très chargée. Donc Michael dit, voilà, n'oubliez pas
vous pouvez vous soigner, vous pouvez soigner les autres, vous pouvez demander à être soigné, passer cette rentrée sur le plan énergétique de manière plus légère. Bien sûr, cette carte concerne aussi ceux qui sont guérisseurs, ceux qui se dirigent vers ça, parce que honnêtement, sur cette rentrée, c'est incroyable le nombre de personnes qui commencent quelque chose dans le domaine de la guérison, que ce soit une formation, un apprentissage ou l'ouverture d'un cabinet ou la découverte d'une nouvelle pratique. C'est incroyable le nombre de personnes qui s'ouvrent à tout ça. Donc cette rentrée, c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont connectées à l'univers spirituel, cette rentrée, elle est particulièrement dédiée aux personnes qui rentrent dans le domaine de la guérison, du bien-être et de l'accompagnement thérapeutique d'autrui. Donc bonne rentrée à vous tous, lancez-vous dans vos projets. Et enfin, la dernière carte nous donne ce qui est logique aussi. La dernière clé pour une rentrée sereine, ce sont les pensées joyeuses. Cette carte nous dit que pour se sentir plus joyeux, il faut... C'est un effort en fait, un effort mental au départ de devoir penser à quelque chose de joyeux, de devoir penser à un souvenir qui nous rend heureux, de penser peut-être à une perspective à venir qui nous rend également heureux, qui nous fait sourire. En tout cas, Michael dit, n'oubliez pas, vos pensées, c'est vous qui les contrôlez, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Nous sommes les seuls à pouvoir décider si nos pensées, dès le matin au saut du lit, sont des pensées positives ou si ce sont des pensées, on va dire, plombantes. Si, quand vous mettez un pied hors du lit, avant même d'avoir ouvert les yeux, vous êtes déjà en train de râler parce qu'il faut sortir de votre lit, parce que c'est difficile, parce que la rentrée, on n'a pas envie, parce que les vacances, c'était mieux, là, forcément, la journée sera colorée et teintée de cette vision des choses. Alors que Michael nous propose à tous de corriger nos pensées, d'avoir des pensées joyeuses et surtout des perspectives joyeuses afin que dès le matin, dès le premier saut hors du lit, on ait cette idée que voilà, la journée va être bonne, la rentrée va être chouette, que ce sont de nouvelles aventures qui se préparent, que tout ça c'est très excitant et que même l'arrivée de la saison de l'automne, ça a aussi ses très bons côtés. Donc voilà, Michael nous dit attention, la dernière clé, c'est l'optimisme, bien sûr. Voilà, donc en gros, les 3 clés de la semaine, c'est de s'ouvrir, de partager, d'avoir joie à retrouver contact avec les autres. La deuxième, c'est de ne pas oublier qu'énergétiquement, on peut être accompagné ou accompagner les autres. Et enfin, la troisième clé, c'est de garder bien sûr son optimisme et ses pensées positives, même si parfois la rentrée nous fait un petit peu râler. Voilà, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. À nouveau, une très bonne reprise à tous ceux qui sont concernés. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!